Bonjour, je m'appelle Yegor et voici ma femme Katerina. Et nous avons une fille Maria. Et nous sommes nés tous les deux en Crimée, dans les villes qui s'appellent Sébastopol. Notre histoire d'immigration a commencé en 2014, lorsque la Russie a envahi la péninsule de Crimée et que nous avons vu l'illégalité qui commençait à se produire autour de nous. Nous avons décidé de quitter notre région natale pour nous déplacer vers l'ouest de l'Ukraine. Puis à nouveau, en 2017, nous avons décidé de partir d'Ukraine. Nous avons peur que mon mari Yegor ne doive participer à la guerre, qui se déroule dans l'ouest de l'Ukraine. En raison des lois ukrainiennes, les chrétiens sont obligés de servir dans l'armée, même si c'est contre leurs croyances religieuses. Il n'y a pas de service alternatif pour les chrétiens en Ukraine. Il n'y a pas moyen de refuser légalement, malheureusement. Il y avait trois options pour nous. Le premier, essayer de lutter à ce sujet dans le tribunal de l'Ukraine, qui est très corrompu. Deuxième option, c'est donner un pot de vin à la fonctionnaire de l'armée, comme tout le monde qui est confronté à cette situation. Et troisième option, refuser catégoriquement d'entrer à l'armée et être condamné à une peine de prison. Après un long moment de réflexion et de prière, nous avons décidé de quitter l'Ukraine. Avec notre passeport international ukrainien, nous avons acheté des billets de l'avion et pris l'avion pour la France. Notre avion a atterri en France le 1er février 2018. Il était très difficile pour moi et pour ma famille de partir d'Ukraine, quitter l'Église. C'est une chose de planifier quelque chose, d'imaginer comment ça va être, ce que ça pourrait être. C'est une toute autre chose quand vous êtes confronté à la réalité des choses qui se passent. Quand nous sommes arrivés ici, en France, nous avons été confrontés à l'obstacle de ne pas connaître la langue. Mon mari, il parle anglais, mais cette compétence n'était pas très utile pour nous, malheureusement. Dès le premier moment où nous sommes arrivés en France, j'ai adoré. Je remercie Dieu d'être ici. J'ai continué à le dire à ma femme, regarde, regarde comment c'est ici. Est-ce que tu sens que même l'air est différent? Le lendemain matin, nous avons dû marcher environ 5 km de notre hôtel ou ROR près de Paris. C'était un long chemin et nous avons tous nos bagages avec nous. Parfois, je devais porter notre petite fille pendant une partie du trajet. Mais maintenant, quand je pense à ce matin-là, notre premier matin en France, tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais étonné. J'étais très heureux. J'ai marché et j'ai prié Dieu à l'intérieur. Je le remerciais que je suis ici en France et que ma famille est ici avec moi. Et pour moi, j'étais très surpris de voir par moi-même que tout ici fait pour les gens. Lorsque quelque chose est construit ou planifié, c'est pour le confort et bien-être des autres. Ce n'est pas comme en Ukraine. En Ukraine, si les gens volent un bel asphalte uniforme dans les roues devant leur maison, ils doivent payer eux-mêmes parce que le gouvernement local a volé tout l'argent de le budget de la ville. Il y a une énorme différence entre l'Ukraine et la France. Même les petites choses comme le papier toilette dans les toilettes publiques ou les sacs poubelles dans les poubelles des recyclables. Même les roues spéciales ou les ascenseurs pour les gens euh, qui sont handicapés. C'est vraiment incomparable avec l'Ukraine. Ma femme et moi avons été baptisés à Sébastopol le même jour, à l'été 2010. Je pense que notre déménagement en France a renforcé notre relation avec Dieu.
Il y a une multitude de situations, de personnes, de circonstances au cours de notre voyage, après qui nous avons tension et nous avons discussion, et chaque fois nous voyons la main de Dieu, et nous les loin pour son aide. Aujourd'hui, nous constatons que nos vies sont remplies de sa grâce, ses bénédictions. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Tout est possible avec l'aide de notre Dieu. Toutes les gloires et la louange à lui. J'ai terminé un collège biblique, puis un séminaire ou une école de prédication en Ukraine. Nous étions tous les deux impliqués dans la vie de l'Église. Nous avons participé à la prédication, au service des gens, au culte, au camp des gens et des services des médias. Ma femme et moi ne pouvons pas imaginer notre vie sans l'Église. C'est pourquoi de notre arrivée en France, le tout premier dimanche, nous avons cherché sur Internet une église où nous pourrions aller. Nous l'avons trouvé et c'est fou un autre miracle, un autre signe de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est alors que nous avons trouvé l'église La Réconciliation à Lille. Oui, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, Dieu nous a bénis énormément. Il a aidé pour nous à traverser ces moments difficiles par l'intermédiaire de l'autre chrétien. Pasteur Christian Delarogue de l'église La Réconciliation à Lille, Ian Clifford et sa femme Elisabeth de Wattignies, notre ami Ruth William de la librairie CLC de Lille, le pasteur José, c'est sa femme Caroline de Douai et maintenant Olaf et Imke Genet. Tout le monde de l'église Cap d'Espérance à Douai, Monsieur Didier Bencamus et son épouse France, et l'organisation RED. À travers tous ces gens et beaucoup plus, Dieu nous a aidés et continue de nous aider, même aujourd'hui. Nous espérons qu'un jour, nous pourrons servir les autres avec la même capacité et le même amour que Dieu nous a montré à travers eux. Je pense que la meilleure suggestion est de regarder les exemples de services mutuels qui se trouvent dans la Bible. Tant que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, dans tout ce que nous faisons, son Saint-Esprit nous guidera sur le bon chemin. Les situations dans lesquelles nous nous trouvons actuellement accusent un fossé entre les gens. Elle a même créé une distance entre les gens de nos églises. Je pense que l'action la plus importante que les chrétiens pouvons entreprendre dans ce moment est de tendre la main. Essayez de réduire ce fossé par la communication. Tout le monde est coincé à la maison. Plus le temps passe, plus la distance s'accroît. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous rapprocher les uns des autres. Établissez des contacts, renforcez les relations et priez les uns pour les autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Nous ne pouvons pas nous laisser séparer, commencer à nous sentir seuls. Donc, pour cette période, l'action la plus importante pour nous, tout est de tendre la main aux autres. Merci beaucoup d'avoir écouté notre témoignage. Les bénédictions de Dieu à vous tous. Au revoir. Au revoir.